Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au sacre de Munich du 26 mai 1993 de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille champion d'Europe, Basile Boli, Didier Deschamps qui soulève la Coupe d'Europe, donc 1-0, but de Munich, but de Basile Boli à la 44e minute, 2 ans après cette finale perdue face aux l'Étoile Rouge de Belgrade au tir au but. L'OM est sacré enfin champion d'Europe et Basile Boli est donc le buteur de cette finale face au grand Milan AC. Deux grandes équipes qui dominaient l'Europe. Voilà le billet d'un supporter ultra qui s'était rendu à Munich pour assister à cette formidable finale. Vous voyez, 20h15 à l'Olympia Stadium de Munich, un stade extraordinaire que les Marseillais ont pu intégrer, ont pu prendre place, ont pu élire à domicile. Et vous voyez, c'est une formidable armada de supporters marseillais qui, tout de blanc et de bleu vêtus, ont garni les tribunes qui leur étaient réservées. Une ambiance extraordinaire, vraiment, les chants à foison, les Marseillais qui se font entendre, qui ont chanté bien avant le début du match. Déjà l'après-midi, ils étaient déjà rassemblés en dehors du stade. Ils ont pu arborer leur banderole, leur bâche consacrée à la gloire de l'Olympique de Marseille, à leur passion, à leur ferveur. Voilà, là, l'équipe championne d'Europe avec une autre banderole à droite, celle du boss de Bernard Tapie, le patron de l'Olympique de Marseille. Il y a eu beaucoup de pompons qui ont été dressés lors de cette finale, qui ont été remués, secoués. Ça faisait vraiment un effet très très joli, c'était très très beau à voir. Vaincre dans le virage marseillais, c'était le mot qui était à l'honneur et qu'on espérait tant, évidemment, 2 ans après l'échec de Bari. Il fallait enfin remporter cette Ligue des Champions que l'OM attendait depuis, on va dire, 2 ans, depuis même 3 ans peut-être, avec l'épopée de 1990 qui s'est arrêtée en demi-finale. Avant le match, Bernard Tapie commence à sentir un petit peu la pression, donc il fait le tour du terrain, il gère les dernières consignes. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet, l'échange de brassard entre Didier Deschamps, le capitaine olympique de Marseille, et Franco Baresi, le capitaine du Milan AC, un grand joueur, un libéro extraordinaire de l'équipe d'Italie, bien sûr. Cette équipe milanaise avec des stars en veux-tu, en voilà. Baresi, les Maldini, les Rijkaard, les Van Basten, les Donadoni, et là l'Olympique de Marseille, les Barthez, les Sauzet, les Desailly, les voleurs, les Boli, les Angloma, les Pelé, Deschamps, Bokchik, Edeli et Dimeco. Ça, c'est l'équipe type. L'équipe qui est composée en 5-3-2, Raymond Goethals était adepte de cette tactique qui permettait de contrer l'équipe adverse et de partir aussi en contre. Et l'équipe de Milan, que dire, hein, Albertini, Rijkaard, Lentini, grand joueur aussi, Van Basten, Massaro et Papin sur le banc, et Gullit blessé. Bernard Tapie qui était dans les tribunes et qui communiquait avec le staff de l'Olympique de Marseille sur le banc, donc il donnait quelques consignes, notamment ne sortez pas Boli. Deschamps en action, Deschamps qui a fait un abattage qu'on connaît extraordinaire sur ce match, il a été vraiment un homme du match. Comme Abedi Pelé d'ailleurs, hein, avec ses dribbles déroutants, un style particulier, un sens du jeu incroyable, vraiment une technicité hors pair. Mais après, il fallait aussi défendre, il fallait que les Dimico, les Desailly repoussent les attaques de Van Basten et Papin. On est compte, Van Basten, Papin devant, 2 ballons d'or qui font face aux Marseillais. Papin, 5 ans à l'Olympique de Marseille, le meilleur buteur de l'histoire de l'OM, un des tout meilleurs attaquants français de l'histoire. Eric Dimeco qui avait fort à faire donc avec le triple ballon d'or Marco Van Basten qui commençait un petit peu malheureusement à décliner puisqu'il avait été blessé. Et là on arrive à l'action du but. Un centre de Pelé sur corner, repris de la tête par Boli, vous voyez, qui monte très haut, et Rijkaard encore plus haut, donc, et qui le tient. C'est compliqué, en plus il y a Maldini aussi qui le tient, donc c'est vraiment compliqué à se défaire de ce marquage pour placer sa tête dans le but milanais, mais il y arrive bien, hein, il y arrive bien, et vous voyez, c'est dans le filet, le but de Boli, de Basile Boli, pour l'éternité. Boli qui donc marque le premier but de ce match, et l'unique but de ce match, car l'OM ensuite
peut exprimer sa joie. Vous voyez Voller en second plan qui est fou de voix et qui veut embrasser Basile Boli, ce héros. Rudi Voller, grand attaquant allemand, hein, qui est vraiment été le fer de lance de l'attaque allemande, grande expérience, et qui était venu à l'OM pour finir sa carrière, pour apporter son expérience, et il a vraiment été très utile. Là, on voit Sauzé, on voit Pelé, on voit Boli, on voit Bokšić, Deschamps et Deschamps. Deschamps qui, lui, en tant que capitaine de l'Olympique de Marseille, a eu la grande joie d'arborer fièrement au-dessus de sa tête la Ligue des Champions, et l'a montré aux supporters marseillais en faisant d'innombrables tours de terrain. Vraiment, ça a duré énormément de minutes après le match. Alors, ils sortent juste du podium, les Marseillais, Boli, Deschamps, Pelé, tout à leur voix, bien sûr, tout à leur fierté. Basile Boli, vous voyez la rage qu'il a. Ça y est, c'est fait. Il a réussi à décrocher cette Ligue des Champions tant espérée. Avec derrière, on voit en second plan Pascal Meta, un superbe gardien, fantasque, extraordinaire. Mais il y avait Barthez, vous voyez, il y avait deux gardiens extraordinaires. Vous voyez Ferreri comme remplaçant, qui était vraiment un super joueur aussi. En fait, c'était tout un effectif qui était incroyable. Eric Dibeco, le Marseillais pure souche, hein, formé à Marseille, le Marseillais qui soulève la Ligue des Champions, ça doit être incroyable. D'ailleurs, il avait du mal un peu à tenir sur ses jambes. Fabien Marthez, grand gardien, un des tout meilleurs gardiens français de tous les temps, peut-être le meilleur même. Et ouais, vous avez bien vu après pour la Coupe du Monde avec la France. Hein. Franck Sauzé, moi j'adore ce joueur parce qu'il est à la fois très bon défensivement, très costaud et très technique, une frappe surpuissante au milieu de terrain, donc il faut jouer à la fois milieu défensif ou défenseur central. Et Raymond Goethals, c'est lui le chef d'orchestre, c'est lui qui a réussi à composer une équipe, c'est lui qui a réussi à mettre en place des tactiques pour contrer notamment le Grand Milan AC en 91 et en 93. Basile Boli, voilà, qui dit ça y est, non, Paris c'est fini, c'est Munich, et Munich on l'a remporté, on a gagné cette Ligue des Champions, cette Coupe des clubs champions. Donc vous voyez, c'est au moment de monter sur le podium, Didier Deschamps qui vient de recevoir la coupe aux grandes oreilles, comme on l'appelle vulgairement. C'est la voix, tout à la voix. Vous voyez Jean-Christophe Thomas à côté, Ferreri, Angloma, Bokšić, De Sailly, le staff de l'OM. C'est vraiment la consécration. Hein. Pelé peut soulever la coupe. Lui qui a vraiment tant fait pour l'OM. Une armada offensive incroyable avec devant Pelé, Papin. Non, Papin, c'était avant, pardon. Toutes les années, il y avait une attaque de fou. Bernard Tapie qui est interrogé juste après le match, qui est en larmes. C'est la consécration dans les vestiaires. Où même, on voit même Michel Platini qui était venu pour voir un club français remporter la Ligue des Champions. Ça a été le premier. Donc il était également supporter. 3 jours après 3 jours de fête, les Marseillais regagnent le sol marseillais. Donc ils ont pris un avion, ils atterrissent à l'aéroport, et il y a eu un monde de fou pour les accueillir, de l'aéroport au stade de Vélodrome, puisqu'il y avait la fête après. Ça a été un monde incroyable. Le bus après de l'OM a été vraiment pourchassé par les supporters, qui arrivent donc au stade de Vélodrome plein à craquer. Et ils peuvent refêter cette victoire avec leurs supporters. Vous voyez, ils étaient déguisés. Tous les Casoni, vous voyez, les Angloma, les Boli. Il y avait à la fois une défense de fer, une solidarité extraordinaire, une équipe qui gagnait. Et du coup, la presse marseillaise, la presse provençale pouvait arborer fièrement des titres à la gloire de l'OM qui avait gagné cette Ligue des Champions. Même l'équipe, bien sûr, avait suivi tout ça. Ça, c'était juste avant le match. Et là, le lendemain du match, le jour de gloire, ça y est arrivé. Pour la première fois, un club français, après de 37 ans que la Coupe d'Europe avait été créée, remporte enfin la Coupe d'Europe des clubs champions, la plus belle, la plus prestigieuse. Les autres ne comptent pas beaucoup. Historique, évidemment que c'est historique, puisque c'est à jamais les premiers. Les Marseillais ont remporté cette victoire en Coupe des clubs champions. La plus belle. Elle est incroyable. Pour un club, c'est le plus beau titre. Et là, quand on voit sur le stade, l'écran géant du stade, Olympique de Marseille, vainqueur de la Ligue des Champions 93, forcément, on est
on est fiers. Communion évidemment extraordinaire avec les supporters, hein, qui ont poussé, hein, qui poussent encore aujourd'hui, vous le voyez, hein, le public, la ferveur marseillaise aide les joueurs à se sublimer, hein. Et donc c'est aussi grâce aux supporters que l'OM a pu gagner cette Coupe d'Europe, et la consécration aussi pour Bernard Tapie, hein, qui a construit pas à pas une équipe. Depuis 1986 où il est arrivé, il y a eu le titre de champion. En 89, il y avait une équipe phénoménale aussi, hein. En 90, avec la demi-finale face à Benfica où l'OM s'est fait voler, il aurait dû gagner, aurait dû être en finale. Et donc là, on voit que François Mitterrand, le président de l'époque, avait donc accueilli à l'Élysée l'équipe championne d'Europe, et avec à sa tête Raymond Goethals. Quelques années après, on avait un hommage qui avait été rendu par le club et les supporters marseillais lorsque Raymond Goethals était parti. Et là, c'est les anciens qui, en 2018, avaient été honorés avant un match de l'OM avec Pelé notamment. Pelé a centré, Bouli a marqué. C'était une chanson des supporters marseillais qui résonne encore dans nos têtes. Là, une photomontage de Notre-Dame de la Garde qui soulève la Ligue des Champions. Un petit clin d'œil sympa, mais c'est tout Marseille qui a gagné, évidemment, cette Ligue des Champions, champion d'Europe. Une bâche géante qui avait été construite par les Ultras et qui a été arborée plusieurs fois et qui faisait vraiment tout le bas du virage. Énorme à voir ça, donc ça vous pose quelque chose. Et bien sûr, sur la corniche, on peut voir ce maillot à jamais les premiers. Qui donc est géant et qui montre ce qu'a accompli l'Olympique de Marseille dans cette période. Parce que ce n'est pas rien, il n'y a pas énormément d'équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, ça se compte quand même, on les compte, hein, on peut y arriver à les compter, bien sûr, il y en a d'autres des équipes qui n'ont plus eu le même passé qu'auparavant, mais malgré tout, voilà, il y a plein de grandes équipes qui n'ont pas réussi à l'emporter. Donc évidemment, après, la presse avait consacré de nombreuses unes à ce titre extraordinaire. Donc Raymond Goethals, Barthez. Donc vous voyez, il y a eu, en fait, l'OM, on va dire de 1989 à 1993, a été une des plus belles équipes d'Europe, a été au sommet de l'Europe avec le Milan AC, avec le Barça. C'était vraiment les trois équipes les plus fortes d'Europe, parce que même en 91, l'OM était supérieur à l'Étoile Rouge de Belgrade. Après, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais